Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des émotions dans les arts martiaux. C'est parti. Le premier point qui me semble important à évoquer, c'est déjà de comprendre que, en fonction de l'état émotionnel dans lequel on se trouve, on va venir influencer l'état de notre corps. Exemple, je suis stressé, je suis en plein comité, mon corps se bloque et donc je ne peux plus réagir correctement avec spontanéité et disponibilité. La peur a tétanisé mon corps. Autre exemple, voilà, je suis débutant, je souhaite mettre beaucoup de force dans ma technique et donc arriver au moment de l'impact avec un coup redoutable. Je vais donc y mettre beaucoup d'agressivité, donc une émotion agressive, presque une forme de colère, une rage, qui va finalement générer de la force au niveau de mon point, si mon point c'est le point de fuite au niveau de la force. Les deux états émotionnels qu'on vient d'évoquer là, la peur et la colère d'ailleurs, qui sont la colère étant assez liée à de la peur finalement, c'est une peur un peu déguisée, eh bien, vont changer mon état du corps. Maintenant, un autre exemple, une maman qui souhaite par exemple défendre son petit qui est dans une situation de danger extrême. Il y a eu des témoignages, il existe des témoignages qu'on va sûrement pouvoir trouver d'ailleurs sur internet, où la maman est capable de développer une force hors norme pour sauver son petit. Elle ne saura pas l'expliquer, c'est une forme vraiment primaire qui surgit de manière très spontanée. À travers cet exemple, en fait, on se rend compte d'une chose, c'est que la force, finalement, on l'a tous en nous. Par contre, on n'a pas la mécanique, on n'a pas la méthode, on n'a pas finalement la clé pour pouvoir venir déverrouiller cette force. Un petit peu d'ailleurs comme la souplesse. Finalement, notre cerveau limite beaucoup de notre souplesse et bride beaucoup de choses pour pouvoir nous sécuriser. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'on est capable finalement d'avoir une approche, du moins une démarche qui nous permette de développer une force, donc hors norme, mais à travers un autre état émotionnel que la colère par exemple, ou que la peur, ou que la survie. La réponse à mon sens est oui. D'accord ? Et c'est vraiment ce qui fait toute la force des arts martiaux et la beauté du système, c'est qu'en fait dans les arts martiaux, on va cultiver plutôt ce que l'on appelle un état de calme. L'état de calme, il n'est pas à percevoir comme un état de détente où finalement vous pensez à ce que vous allez faire le lendemain, à ce que vous allez manger le soir, etc. Il est plutôt dans cette capacité, en tout cas de mon interprétation, à venir ouvrir la porte de la conscience, ouvrir votre capacité à lire les choses avec lucidité. Un esprit détendu, un état de calme va vous permettre de venir voir les choses avec plus de discernement. D'accord ? Et à la grande différence d'un état, par exemple, émotionnel de colère, d'avoir le contrôle. Donc tout l'intérêt de l'état de calme, c'est d'être capable de lire votre structure, de lire votre monde interne, mais également le monde externe, le monde qui vous entoure. Et finalement d'avoir un discernement fin, avec subtilité, sur ce monde yin-yang, d'accord, sur le monde des contraires, des opposés. L'état de calme, c'est un état qui va donc vous permettre de lire. Lire, ça veut dire quoi? Si on se concentre sur notre microcosme, sur finalement uniquement notre structure, notre corps physique, c'est cette capacité à pouvoir ressentir notamment les points de blocage, les points de tension, les douleurs. D'accord ? Quand on est dans un état de calme, on est prédisposé, on est prêt en tout cas à pouvoir venir être à l'écoute de ces points-là, de ces sensations-là. Cet état de calme, c'est la première marche qui va vous permettre de rentrer finalement dans un monde complexe, un monde subtil, un monde qui nécessite une finesse. D'accord ? Et j'ai pu constater que souvent, ce qui pose problème aux pratiquants, c'est qu'en fait, ils sont très à l'écoute du monde extérieur. D'accord ?
ils ont parfois des émotions un peu aussi qui ne sont pas liées au calme, qui sont liées à d'autres émotions, qui sont parfois aussi un peu très riches au niveau de la manière dont ils fonctionnent, au niveau de l'intention qu'ils mettent dans leur technique. Mais souvent, l'intention est mal orientée, d'accord? L'intention est mal orientée. Ça veut dire que l'état de calme n'est pas atteint réellement. L'état d'écoute, j'entends, d'accord? C'est-à-dire qu'ils sont attirés par plein d'aspects qui leur empêchent finalement de rentrer dans cette subtilité du corps. Donc il y a une formulation qui est assez intéressante, c'est un adage chinois, bon j'ai plus les termes chinois exacts, mais grosso modo ça dit la chose suivante. Le cœur nourrit l'esprit, l'esprit nourrit le chi, et le chi nourrit la force. D'accord ? Quand on a ce processus-là, en fait, on comprend qu'à partir d'un état de calme, je peux générer une force redoutable. Mais surtout, je peux générer une force contrôlée, contrairement aux émotions plus sulfureuses. Également, on a un autre adage qui est beaucoup plus connu, qui est le calme avant la tempête. L'importance de pouvoir travailler avec l'état de calme, c'est qu'à partir de cet état-là, vous allez pouvoir développer une force redoutable. D'accord ? Et là où j'insiste dans cette petite vidéo, c'est de bien comprendre que cet état de calme va vous permettre de mieux lire les choses. D'accord ? Et c'est la porte d'entrée vers la dimension interne, ce qu'on appelle le Neigong, d'accord ? Opposé au Weigong, le travail plus externe, mais le Neigong, le travail interne, le travail de circulation énergétique interne, d'accord ? Donc si on peut résumer, l'état de calme, c'est votre terreau de pratique. C'est l'état émotionnel dans lequel il faut travailler pour pouvoir venir écouter. Écouter votre corps. Écouter les subtilités, la musicalité de votre corps. D'accord ? À partir de là, vous allez pouvoir développer des compétences qui seront différentes. D'accord ? Vous allez pouvoir rentrer dans des mécaniques plus fines pour pouvoir venir finalement découvrir un monde immense. D'accord ? Avec des portes de partout. Des possibilités nombreuses, d'accord? C'est ce qu'on appelle élargir sa conscience. Souvent, les gens n'ont pas conscience du potentiel qu'ils ont. Donc, ils peuvent travailler pendant 20 ans, 30 ans, les mêmes exercices, en passant complètement à côté de ce qu'ils ont en réalité sous leurs yeux. C'est parce que les choses sont tellement proches qu'en fait, ils ne voient même pas le potentiel que recèle leur structure. Voilà, donc prenez ces mots-là, non pas comme des vérités absolues, d'accord? Prenez ça plutôt comme des invitations, c'est un peu vrai dans toutes mes vidéos. Hein. Prenez ça comme des invitations à tester les choses, à essayer de refaire une introspection sur la manière dont vous travaillez et surtout d'en tirer des bénéfices. Puisque finalement, les mots restent des mots. Mais les mots mis en pratique peuvent mener à des bénéfices, d'accord ? À de réels bénéfices pour votre pratique. Booster votre pratique et donc améliorer votre karaté, votre kung-fu, peu importe votre style, puisqu'on est toujours ici sur des principes, d'accord ? Le principe ici aujourd'hui, c'est cultiver l'état de calme dans la pratique. Voilà, j'espère avoir été clair. Si vous avez des questions, alors j'essaierai d'y répondre. Hein. Je n'ai pas les réponses à tout, bien entendu, c'est le principe même de la voie, hein. C'est qu'on avance étape par étape. J'avance moi-même sur la voie au fur et à mesure du temps. Je prends conscience de plus en plus de choses. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, à m'en faire part et j'essaierai de vous répondre au mieux. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à très vite.